Voilà. Donc là, si vous voulez, on arrive au terme de notre première partie du cours, le questionnaire. Donc j'espère que vous avez profité pleinement de toutes les données que nous avons fournies sur le questionnaire, ses techniques, ses types, etc. Et donc pour terminer la première partie, moi, bon, en termes de conseils, hein, si on doit conseiller quelque chose aux étudiants, c'est que lorsque vous aurez à faire des questionnaires, ben, il faudrait travailler avec des questionnaires mixtes, formés de questions fermées et questions ouvertes. C'est bien. Voilà. Donc, je vous dis, on passe à la deuxième partie de notre cours. C'est quoi la deuxième partie? C'est tout simplement la deuxième ou le deuxième outil de travail de recueil de données. C'est l'interview. Donc, on dit, attention, interview, entretien, entrevue, c'est la même chose. Les trois appellations sont synonymiques. Nous, on va utiliser l'interview. Alors, interview masculin ou féminin, ça se dit dans les deux genres. Allez, on y va. On commence comme d'hab. Définition, on va commencer par une définition dans un cadre général. Alors, c'est quoi le cadre général? C'est tout simplement une définition fournie par les dictionnaires. Alors, le petit Robert, toujours 2008 cette fois-ci. Le terme interview renvoie à. Alors, entrevue, bah, c'est synonymique, synonyme, entrevue au cours de laquelle un journaliste, intervieweur, interroge une personne sur sa vie, ses projets, ses opinions, dans l'intention de publier une relation de l'entretien. Bon, d'accord, il va relater l'entretien. Donc là, si vous voulez, c'est la définition générale du mot interview. Généralement, vous l'avez reconnu, le mot interview, c'est beaucoup plus dans le domaine journalistique. Pour nous, l'interview est un type d'interaction verbale auquel recourent les sciences humaines en général et la sociolinguistique en particulier. Donc, pour nous, l'interview, c'est pas ce que prévoit le cadre général comme un outil journalistique, un outil de travail journalistique. Non. Pour nous, l'interview, c'est quoi? C'est un type d'interaction verbale, premièrement, auquel recourent les sciences humaines en général. C'est un type d'interaction verbale utilisé ou exploité par les sciences humaines en général et par la sociolinguistique. Pourquoi? Pour recueillir les données. Alors, il faudrait ne pas oublier une chose très importante. Le questionnaire, l'interview, le même objectif, recueillir des données. Afin de les étudier et fournir des éléments de réponse à un questionnement. Ça, c'est identique entre les outils de travail ou de recueil des données. Le questionnaire, l'interview, les deux sont des outils de recueil de données. Voilà. Donc, les types d'interactions, puisque nous avons défini plutôt l'interview comme une interaction verbale, maintenant on va parler de l'interaction verbale en elle-même. Alors, c'est quoi l'interaction verbale? Alors, l'interaction verbale, pour faire vite, vous avez, dans un échange, vous avez deux pôles de l'énonciation, vous avez A et vous avez B. Donc, A parle à B, B parle à A, et donc là, on vous dit, vous avez ça va dans les deux sens, l'interaction. Donc, A agit sur B et B agit sur A. Ce que nous appelons interaction. Et interaction de type verbal, on peut avoir une interaction d'autres types, par exemple écrit, etc. Quand vous avez à traiter des textos ou le style épistolaire dans les lettres, etc. Donc, on vous dit, une conversation ordinaire, par exemple, constitue un type d'interaction, mais elle n'assure pas que l'échange s'installe dans le schéma pas A parle avec B. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par le schéma A parle avec B? Écoutez, alors là, parle avec, si vous voulez, c'est très important, le lien entre A et B. Ici, quand on dit A parle avec B, c'est comme si on était en train de dire A et B développent ou produisent le discours ensemble. C'est-à-dire il y a une co-énonciation entre A et B pour produire le discours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que A et B sont mis au même niveau. Il n'y a pas une prédominance d'un pôle sur l'autre. D'accord? L'interview se décrit fondamentalement comme une production langagière participative. Alors, je souligne participative. A et B participent les deux, comme des pôles d'énonciation, à produire le langage. Alors, les deux pôles de l'échange A et B construisent ensemble le discours. Ce qui est énonciation dans un cadre général et co-énonciation dans l'interview. Ça, c'est très important. Caractéristiques de l'interview. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'interview? On vous dit, qu'est-ce qui fait que une interview est appelée interview. Par exemple, vous avez une personne, Mohamed et Ali sont en train de parler d'un sujet qui les intéresse. Est-ce qu'on peut appeler l'échange entre Mohamed et Ali une interview? On vous dit non. Pourquoi? Parce que l'interview doit véhiculer des caractéristiques. Quelles sont ces caractéristiques? Suivez. Nous voulons dire par caractéristiques de l'interview les particularités qui distinguent ce type d'échange verbal des autres formes d'échange. Alors, 1.
La formalité de l'interview. Qu'est-ce que nous voulons dire la formalité de l'interview? C'est tout simplement que l'interview, c'est quelque chose d'officiel. Jeu de formel. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un cadre. Ali et Mohamed, toujours pour le même exemple. Ali et Mohamed sont en train de parler du match d'hier dans le coin en sirotant un café. Ben, ils ne sont pas dans un cadre formel, ils ne sont pas dans un cadre officiel. Ils parlent de quelque chose qui concerne quelque chose de tous les jours. Mais quand on dit un cadre formel, que ce soit des cadres formels, tout simplement, par exemple, l'étude. Dans une étude, vous avez un objectif, vous avez un travail à faire et un point que vous visez, hein, la finalité. Mais lorsque Ali et Mohamed parlent du match d'hier, il n'y a aucun objectif, aucune forme, pas de caractéristiques à respecter, pas de loi, pas d'objectif, rien. C'est juste pour parler. Le caractère officiel dans lequel s'inscrit l'interview fait d'elle un type d'échange verbal particulier. Il ne faut pas oublier. Donc l'interview, c'est quoi? L'interview, c'est toujours un échange verbal, mais qui se fait dans un cadre officiel. Un cadre officiel, ce que je veux dire par cadre officiel, c'est simplement l'enquête. L'enquête, c'est un cadre officiel. Voilà. Deuxième caractéristique de l'interview. Alors, le caractère finalisé. Qu'est-ce que nous voulons dire par le caractère finalisé? Lorsque vous faites une interview, il y a une finalité, il y a un objectif à atteindre. Je reviens toujours à mon exemple, Mohamed Ali, ils sont en train de parler de voiture, ouais, ils n'ont pas d'objectif. Hein. Ils ne sont pas là pour faire un papier. Quoi. Ils sont là pour parler, juste pour émettre des avis, des opinions sur un match qui a eu lieu hier, et c'est tout. Mais quand on dit l'interview, non, on dit l'interview a un caractère finalisé. C'est quoi le caractère finalisé? On dit l'interview sert à quelque chose. Elle s'inscrit dans un projet, une étude, en général, et a un objectif bien précis. Elle a toujours un objectif bien précis. Ça, deuxième caractéristique. 3. Organisation des participants. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, contrairement aux autres échanges verbaux, l'interview se caractérise par une organisation des deux parties de l'échange en intervieweur et interviewé. Alors, toujours l'exemple avec Mohamed et Ali qui sont en train de parler de match d'hier. Ils n'ont pas des statuts particuliers. Par exemple, Mohamed est là pour poser des questions, Ali pour répondre. Non. Dans l'échange Mohamed et Ali, il n'y a pas intervieweur, interviewé. Alors que dans l'interview, si, il y a deux statuts différents. Quels sont ces statuts? Nous avons la personne qui mène l'interview, qui mène le travail d'étude, la recherche, on appelle intervieweur, la personne qui constitue un sujet, qui en pose des questions, on appelle l'interviewé. 2. Asymétrie des rôles. Alors, l'intervieweur ou l'interviewé, mais tout simplement, ils n'ont pas les mêmes rôles. Il ne faut pas oublier ça, c'est très important. L'intervieweur a le rôle de poser des questions, de recueillir des données. L'interviewé, son rôle, c'est fournir des réponses, une matière engagée. Cinquièmement, dernier point, normalement, le tiers absent. Qu'est-ce que ça veut dire le tiers absent? Alors, on vous dit, dans un échange qualifié d'interview, il y a toujours une troisième partie qui est presque absente. Elle n'intervient pas dans l'échange, mais elle est présente. Alors que, prenez Mohamed et Ali qui sont en train de parler de match d'hier, ben, ils ne vont pas enregistrer. Hein, mais quand vous faites une interview, vous avez toujours votre magnéto à votre main. C'est le tiers absent, c'est l'outil d'enregistrement. Il s'agit tout simplement de l'outil ou le moyen d'enregistrement de l'interview. C'est un objet présent dans l'interview. C'est ce qu'on appelle un troisième élément de l'échange, mais un troisième élément qui est presque absent. Voilà, ça c'est pour donner les caractéristiques un petit peu, si vous voulez, de l'interview, la présentation, la définition de l'interview, etc., etc. Donc maintenant, on passe au premier point technique. On va parler du côté technique. Même chose qu'on a fait pour le questionnaire. Alors, nous avons les types d'interviews. Alors là, pratiquement, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je m'arrête sur un point très important. Alors, à un moment donné, vous me dites, monsieur, est-ce qu'il y a une différence entre le questionnaire et l'interview? Je vous dirais oui et non. Alors, il y a une seule différence qui va faire, si vous voulez, qui va en faire la part des choses. Mais l'interview, c'est quoi en fin de compte? On vous dit, l'interview, c'est tout simplement un questionnaire verbal. C'est tout. Questionnaire et interview, c'est la même chose. On pose des questions, etc. Sauf que l'interview, elle est de support exclusivement verbal. Le questionnaire de support écrit. C'est tout. Donc, si vous avez une questionnaire, vous dites, allez, je ne vais pas poser les questions papier, je vais essayer de les lire à mon interlocuteur. Ben, dans ce cas, notre questionnaire se transforme en interview. C'est tout. Et donc, c'est pour ça, si vous faites un parallèle, vous allez voir, pour les types d'interviews, lorsqu'on est en train de typer les interviews, vous allez voir qu'il y a pratiquement les mêmes types. Pratiquement. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'interviews qui sont classés en fonction de plusieurs facteurs, comme le rôle des intervenants, la gestion de l'échange, le poids de chaque intervenant dans l'échange, etc. Généralement, on peut recenser 3 types différents d'interviews. On y va. Donc, on commence par le fait que les interviews, il y a combien de types? Il y a 3. 1. Nous avons l'interview directive. Qu'est-ce que nous voulons dire par interview directive? C'est très simple. Alors, l'interview directive, c'est tout simplement une interview
où il s'agit tout bonnement, vous dites, d'un questionnaire qui prend la forme verbale. C'est comme si vous étiez en train de lire le questionnaire. Posez les questions, on vous répond. Posez les questions, on vous répond. Posez les questions, on vous répond. C'est comme si c'était un petit peu machinal aussi. On y pose exactement les mêmes questions avec les mêmes formes linguistiques. Dans cette manière, la standardisation des questions, on pense assurer plus d'objectivité aux réponses. L'interview directive, on vous dit, tire son nom de la manière d'aborder l'échange avec l'interviewé. On procède en posant les questions directement et en cherchant à recueillir des réponses sans se soucier du caractère rigide de ce procédé. Pourquoi on l'appelle interview directive? Parce que on y procède d'une façon directe. On est là, on pose des questions, on recueille les réponses et basta. Il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle un petit peu l'interview directive. Ça a beaucoup de points négatifs, ce type d'interview. Alors, critique de l'interview directive, on va parler de ça directement. Donc, les précautions que s'impose ce type d'interview éloignent la forme naturelle, l'éloignent de la forme naturelle de la conversation. Vous voyez, à un moment donné, il y a A qui pose des questions, B qui répond. On essaie d'être rigide, chacun dans sa place. Je pose des questions, tu réponds, il n'y aura rien de plus. Vous voyez, à un moment donné, ce type d'interview va s'éloigner un petit peu de la forme naturelle de la conversation. Cet échange aura tendance à se transformer en une conversation artificielle. C'est pas, on va revenir un petit peu à notre sujet d'authenticité. Alors, les relais, la matière recueillie n'est pas authentique, tout simplement. Donc, on vous dit, dans la conversation ordinaire quotidienne, l'ordre de la prise de parole et la forme linguistique de cette dernière ne sont pas prédéterminés. Lorsque vous avez, par exemple, Ali et Mohamed qui sont en train de parler du Mahdi, il n'y aura pas Ali parle le premier, Ali, Mohamed le deuxième. Il n'y aura pas un ordre, si vous voulez, préétabli. Il n'y aura pas, vous utilisez telle forme linguistique, telle forme linguistique. On vous dit, on parle de façon naturelle. Quoi. Et donc, le fait d'utiliser le questionnaire, plutôt l'interview directive, c'est comme si on était en train de s'éloigner un petit peu de la forme naturelle de la conversation, de l'échange. Nous avons la standardisation des questions présuppose que les interviewés disposent d'une même réponse. Alors, comme si vous posez la même question, vous la posez à tout le monde et de la même façon. Alors, ça peut poser problème. Hein. On vous dit, on ne peut pas poser, lorsqu'on est en train d'échanger avec une personne, généralement, on ne peut pas poser la même question, parce qu'il y a des fois des trucs qui sortent un petit peu du cadre de l'échange qui font que, plutôt, qu'on ne peut pas poser les mêmes questions à tout le monde. Si on s'efforce à poser la même question de la même façon, avec le même temps, la même mimique, dans ce cas, on est... Voilà. 3. Nous avons le poids que prend l'intervieweur dans l'échange éloigne ce dernier des formes ordinaires ou des formes ordinaires spontanées. Alors, on vous dit aussi, là, c'est très parmi les points les plus négatifs, si vous voulez, de l'interview directive, c'est le poids de l'intervieweur. C'est lui qui guide tout. Alors là, on vous dit, si vous voulez, c'est pas un poids, mais il est en surpoids dans l'échange. C'est comme s'il était en train de gommer carrément l'existence de l'interviewé. C'est lui qui fait tout. Et donc ça pose problème. Ça représente un point négatif. Donc là, cette interview, la première, l'interview non directive plutôt, fait qu'il y a eu beaucoup de points négatifs qui surgissent. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons proposé une nouvelle méthode alors, qui prend si vous voulez, qui prend en considération les effets négatifs de la première méthode, le premier type d'interview, et qui va essayer de les corriger un petit peu, si vous voulez. Et donc, on va passer à un deuxième type qui s'appelle l'interview non directive. C'est quoi l'interview non directive? Alors, avant, pour la première méthode, c'était l'intervieweur qui faisait tout, l'appui, le bouton, comme on dit. Maintenant, non. On va réduire un petit peu si vous voulez, réduire de l'importance du poids de l'intervieweur pour essayer de donner plus de liberté, plus de poids, plus d'épaisseur, si vous voulez, à l'interview. C'est ce qu'on appelle l'interview non directe. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de personne qui va diriger le débat, enfin, l'échange plutôt. Donc, c'est une méthode de recueil de la parole qui résulte des critiques formulées contre l'interview directive. Surtout la manière de poser les questions qui non seulement demandent une réponse, mais l'orientent, parce qu'elle présuppose plutôt. Donc, l'interview non directive propose de réduire l'intervention de l'intervieweur, l'enquêteur. On va réduire son point, poser une seule question initiale et laisser toute la latitude de la liberté à l'interviewé afin de produire la parole, la parole qu'il doit librement. Donc, vous dites l'intervieweur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser simplement une seule question. Et il va s'effacer. Et donc, c'est l'interviewé qui prend tout le poids, quoi. Donc, l'intervieweur n'intervient que pour assister l'interviewé à produire la parole, relancer la production de la parole de l'interviewé par des oui, hochements de tête, etc. Donc, il va intervenir juste pour relancer si la parole est stoppée, arrêtée,
c'est-à-dire l'intervieweur arrête de parler, on va essayer, l'intervieweur va essayer de relancer, c'est tout. Silence de l'interviewé, l'intervieweur donc, pensez que juste pour relancer le... Donc, est-ce qu'elle est critiquable cette méthode? On vous dit oui. Pourquoi? Parce qu'on passe, si vous voulez, de l'extrême à l'extrême. Dans le premier type d'interview, l'interview directif, c'était l'intervieweur qui avait tout le poids, l'interviewé était effacé. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui prend en considération les effets négatifs de la première pour essayer de les corriger. Donc, elle va tomber dans ce piège. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer à l'autre extrême. Donc, on va enlever tout son poids à l'intervieweur et on va donner tout ce poids, ce surpoids, si vous voulez, on va le donner à l'interviewé. Et donc là, on passe de l'extrême à l'extrême. C'est problématique. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les interviews non directives, lorsque l'intervieweur pose la question à l'interviewé, il lui précise dans la mesure du possible la durée de l'interview. Parce que là aussi, c'est un point très important. L'interview ne peut pas durer, voilà, durer dans le temps de façon interminable. Hein. L'interview doit s'arrêter à un moment donné. Et donc, mais l'interviewé, dans la plupart des cas, ne respecte pas cette consigne. Lorsque vous donnez la liberté à l'interviewé, oui, il peut parler, prendre son temps, être à l'aise et développer une parole plus qu'il en ait besoin. C'est là, en effet, le point de critique le plus redondant concernant cette méthode d'enquête. L'impossibilité de maîtriser l'interviewé constitue un inconvénient majeur pour l'interview non directive. Alors, interview directive, c'est l'intervieweur qu'on ne peut pas maîtriser. L'interview non directive, c'est l'interviewé. Donc, c'est comme si on passait de l'extrême à l'extrême. C'est ce qui pose problème. Et donc, automatiquement, logiquement, les étudiants, si vous êtes en train de suivre, vous allez vous dire, ben, peut-être que la solution, c'est dans la situation médiane. Eh bien, je vous dis oui. Donc, il faudrait inventer ou proposer un nouveau type d'interview qui prend en considération les éléments négatifs développés jusqu'ici, pour les éviter, hein, les extrêmes, ne pas tomber dans les extrêmes, et essayer d'équilibrer un petit peu les poids ou les rôles entre l'intervieweur et l'interviewé. Ne pas donner plus d'importance à un côté sur l'autre. L'intervieweur est là, c'est une pièce maîtresse dans l'échange. L'interviewé aussi, il est là, c'est une pièce maîtresse dans l'échange. Donc, ils seront de 50-50, si vous voulez. C'est ce que nous allons appeler la troisième méthode d'interview, ce qu'on appelle l'interview interactive. Donc, avant de parler de l'interview interactive, il faudrait qu'on passe par les avantages de l'interview directive. Il ne faut pas oublier qu'il y a des avantages, vraiment. Donc, 1. La limitation de l'intervention de l'intervieweur permet de recueillir une parole authentique. Alors, j'ai l'interview non directive ici. Hein. Alors, la limitation de l'intervention de l'intervieweur, voilà, on va corriger ça. Alors là, c'est... Attendez. Interview, voilà. Ce sont les aléas du direct, comme dit l'autre. Donc, 1. Les avantages de l'interview non directive. On va corriger ça après. La limitation d'intervention de l'intervieweur en permet de recueillir une parole authentique. Donc là, on cherche beaucoup plus à donner la liberté, toute la liberté à l'interviewé, et donc recueillir une parole authentique. Ça, c'est bien vrai. Laisser prolonger la parole de l'interviewé permet à ce dernier de revenir constamment sur sa parole. Donc, à chaque fois, il va s'autocorriger, ce qu'on appelle le fait de revenir sur sa parole. Cela va aider à dépasser la superficialité de la parole, on vous dit, pour recueillir la parole recueillie. Et l'enquêté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire sa parole d'une façon autonome. Donc, il va toujours dire, redire et revenir sur ses dires afin de corriger ou s'autocorriger et de cette façon développer une parole un petit peu autonome. Et qui dit autonome dit authentique. En ne posant pas de questions, on peut accéder aux questions que se pose l'interviewé. En fait, la problématique vient de l'interviewé lui-même et non de l'enquêteur. Des fois, on vous dit, à force de poser une seule question et laisser toute la latitude, toute la liberté à l'interviewé, ben on vous dit ce dernier va se mettre à poser des questions, hein, directement, développer les questions que nous n'avons pas posées, tout simplement, s'il y a des questions à poser. Voilà, ça c'est un autre point positif. Donc nous avons aussi cédé l'initiative à l'enquêté, c'est le placer en position plus propice à développer du discours. Alors, lorsque vous lui donnez toute la liberté, là, il sera boosté, si vous voulez, motivé à produire de la parole. Parce que, vous me dites, en quoi cela peut-il constituer un point positif? Je vous dis, c'est un point positif. Pourquoi? Parce que des fois, et souvent, hein, vous êtes devant un interviewé un petit peu voilà, qui peine à produire la parole. Hein. Des fois, le plus gros problème, c'est quoi? C'est de pousser l'interviewé à produire la parole, hein, qui est avare en parole. Bah, il ne produit pas beaucoup de parole. Ça pose problème. Cela étant dit, avancer que l'interview non directive permet de collecter une parole pure et authentique
l'enquêté est illusoire, car le fondement du discours est plus particulièrement du dialogue ou de l'échange et l'interaction. Donc, là aussi, on tombe dans le même piège. À force de donner toute la liberté à l'interviewé ici, il n'y a plus d'interaction. Il n'y a plus A qui agit sur B et B qui agit sur A. Voilà, donner la latitude totale à l'interviewé, c'est équivalent qu'un priver l'intervieweur de la prise de parole, et cela pourra très bien être négatif pour ce type d'interview. Voilà, je l'ai dit, je le redis. Donc, dans les deux types d'interview, interview directive, interview non directive, on passe de l'extrême à l'extrême. Premier type, directive, on donne tout le poids à l'interviewé, on tue l'interaction. Deuxième type de l'interview non directive, on donne tout le poids à l'interviewé, on tue l'interaction. Donc maintenant, chercher l'interaction, c'est proposer quoi? Troisième type, l'interview interactive. C'est quoi l'interview interactive? C'est une interview, si vous voulez, un type d'interview qui est construit sur le fondement, si vous voulez, des critiques, des deux premiers types déjà vus. Donc, on nommait aussi l'interview semi-directive. Ce type d'interview se situe à une distance égale entre l'enquête directive et l'enquête non directive. En fait, on vous dit ce type d'interview peut se définir comme le résultat de la critique des deux premiers types, car il vise à éviter les excès enregistrés dans l'enquête directive et l'enquête non directive. Donc, on dit l'objectif de ce type d'interview, c'est éviter les excès. L'entretien interactif exprime un rejet de l'idée de neutralisation de l'interaction pour recueillir la parole authentique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce type d'interview? C'est très simple. On rejette un petit peu l'idée de neutralisation des deux côtés et une neutralisation de l'interaction pour recueillir une parole. Alors, pour nous, c'est l'interaction qui compte le plus. Voilà, pour pouvoir accéder à ce qu'on appelle la parole authentique. Alors, pour l'interview interactive, on vous dit l'interaction est l'âme du langage. C'est là où se trouve la parole authentique. Très, très, très bien dit. La notion d'interaction est au centre de l'interview interactive. Il faut se rappeler que l'intervieweur est avant tout un interlocuteur. Même chose pour l'interviewé, il est là en tant qu'interlocuteur. Et donc, c'est à partir de ça qu'on peut, si vous voulez, dépasser les limites ou les lacunes des deux premiers types, si vous voulez, de l'interview. Voilà, donc maintenant on va passer aux avantages, si vous voulez, de l'interview interactive. Est-ce que ça a des avantages? Ben, forcément. Ça, c'est le dernier point de notre cours. Donc, on vous dit, selon l'analyse conversationnelle, il n'est pas lieu ou il n'est pas de lieu hors l'interaction où l'on peut retrouver la parole authentique. C'est-à-dire, la parole authentique, il y a un seul lieu où on peut la trouver, c'est dans l'interaction. Donc, si la donne interaction n'existe plus dans l'échange, c'est que, ben, automatiquement, là, on s'éloigne un petit peu de l'authenticité de la parole recueillie. L'idée de l'enquêteur transparent est plus que chimérique. L'entretien non directif place l'interviewé dans une posture délicate, car parler à quelqu'un sans qu'il ne vous réponde rendra la parole artificielle et loin de toute authenticité escomptée. Là aussi, c'est bien dit. On vous dit, lorsqu'on donne, si vous voulez, la parole à A ou entièrement à A ou entièrement à B, on est en train de tuer l'authenticité, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit l'interview interactive, c'est le meilleur type. Simplement pourquoi? Parce que ça met l'accent sur l'interaction. Donc, on arrive au terme de notre cours. D'accord? Ce serait bien si vous avez des questions, de les poser sous forme de commentaires en plus bas. Je serais ravi de les lire et d'en apporter ou d'apporter des réponses à ces questions. Et on se verra certainement pour la troisième partie dans un cours à part. Hein. Troisième, pourquoi? Parce que la troisième partie, on a parlé de l'observation de l'enregistrement. La troisième partie, c'est beaucoup plus une partie qui va concerner plusieurs activités ou plusieurs domaines. On aura des didacticiens avec nous, donc ce sera l'occasion de travailler avec tout le monde. Donc j'espère vous voir très bientôt dans un autre cours. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous les posez. Je serai heureux de les lire et d'y répondre. Voilà. Je vous remercie. Au revoir à un autre cours.